Bonjour, nous sommes à Brousse, non loin de Metz. Sur 24 mètres carrés, Christophe a créé une serre pour faire de la culture en aquaponie. Bonjour, bienvenue dans ma ferme aquaponique. Je m'appelle Christophe Pagnou, je suis enseignant-chercheur de formation en biologie et je suis passionné par les milieux aquatiques, l'environnement, les poissons, la culture des plantes. D'où en fait cette installation aquaponique que j'ai créée donc, il y a à peu près 1 an et demi. Qu'est-ce que l'aquaponie ? Alors le grand principe, on élève tout simplement des poissons et donc les déjections des poissons vont aller dans l'eau du système et les micro-organismes vont transformer en fait ces déjections en des formes qui vont être assimilables par les plantes. Les plantes vont puiser donc les nutriments et l'eau va retourner ensuite aux poissons, donc épurée. Et donc c'est un système fermé où on utilise toujours la même eau pour faire pousser les légumes et élever des poissons. Alors le principe aussi de l'aquaponie, c'est que les plantes sont mélangées, donc il n'y a pas de concurrence au niveau des racines. Donc on peut mélanger les plantes comme on veut, il n'y a pas de concurrence au niveau des nutriments. Et on peut cultiver absolument tout, donc il y a plusieurs systèmes dans ma serre aquaponique, plusieurs types de substrats utilisés, plusieurs possibilités, que ce soit sur du sable, sur du pouzzolane, sur de la bille d'argile, également sur des radeaux flottants. Donc toutes les cultures sont possibles et tous les légumes, toutes les plantes, que ce soit des aromatiques, des plantes à fruits, des plantes à feuilles, peuvent être cultivées sans aucune difficulté. Le but aujourd'hui, c'est d'être effectivement le plus autonome possible, que ce soit par la production de plantes dans un premier temps, mais également de poissons. Donc l'idée un peu au départ, c'est finalement comme si on avait un poulailler et qu'on produisait des œufs qu'on allait chercher frais tous les jours. Et bien là, si on a besoin de bons poissons alimentaires, on a la possibilité aussi de venir chercher du poisson tout simplement dans le jardin avec les plantes qui vont avec. Pour nourrir ses poissons, Christophe cultive des vers de farine. Il y ajoute aussi des vers issus de son compost végétal. Et en plus de cela, le système produit ses propres nutriments. Donc on a nourri les poissons, donc les déjections des poissons vont sortir donc, du bac principal où ils se trouvent pour aller dans ce système de filtration qui est très basique. Donc c'est une poubelle de récupération. Donc l'eau va passer en fait dans ce système-là. Et le circuit d'eau, on parle d'un filtre radial, le circuit d'eau en fait va permettre aux déjections solides de tomber dans le fond de ce bac. Donc après l'eau va s'écouler et elle va alimenter donc, les différents bacs qui sont en aval. Les plantes en fait sont directement cultivées dans un substrat solide, donc le pouzzolane qui est ici. Et quand on va creuser, donc on va finir par trouver l'eau dans laquelle les racines sont immergées. Donc on a ici. Et donc ce pouzzolane a plusieurs objectifs. Déjà il va servir de support pour les plantes, mais également de par sa porosité, il va servir également de support de développement pour les micro-organismes qui sont vraiment très importants dans le système et qui vont transformer donc, des déchets toxiques pour les poissons comme les nitrites en des nitrates qui eux sont consommés par les plantes. Donc c'est le principe du cycle de l'azote et de dépollution donc, de l'eau par les plantes. Et donc ensuite cette eau va être remontée donc, au niveau des poissons et une autre partie de l'eau va servir à alimenter donc, les autres systèmes qui sont de l'autre côté de la serre. Donc on a la partie centrale ici où on a donc majoritairement les tomates. Et puis si on continue, j'ai fait ici une zone de semis. Donc toutes les plantes qui sont dans l'installation, c'est des semis que j'ai réalisés moi-même. Donc là par contre les semis, moi je les fais dans des golets de terreau et ensuite je retire la plante, je fais tomber une partie de la terre et je mets directement dans l'eau et les nouvelles racines d'eau vont se former assez rapidement. La plupart des eaux donc, vont tomber sur la partie basse dans cette zone-là que j'appelle donc la rivière artificielle. Donc on voit la sortie du bac juste au-dessus ici. Et donc dans cette zone-là, c'est une zone où je vais avoir donc, des poissons comme des carpes-coïs, donc du cendre, de la perche également, qui proviennent du milieu naturel. Donc suite à des vidanges d'étangs, j'ai récupéré un certain nombre de poissons qui grossissent dans ce système-là. Donc dans le fond ici, on va retrouver donc, tout simplement différents types de galets. Donc l'eau va passer sur ces galets, va s'enrichir également en certains nutriments, oligo-éléments essentiels pour les plantes. Donc c'est toujours intéressant. Et puis également les poissons apprécient ces galets, apprécient de gratter justement dans ces galets pour trouver de la nourriture. Donc là aussi ça contribue quelque part au bien-être du poisson et c'est relativement important. Concernant la biodiversité, moi l'objectif c'est vraiment de tendre vers un système le plus naturel possible, un petit peu de reproduire ce qu'on pourrait retrouver dans les écosystèmes. Donc tous les organismes finalement sont importants. Et je fais vraiment très attention à cette biodiversité, alors que ce soit au niveau microbien, puisque c'est les micro-organismes qui vont transformer également les déchets des poissons, que ce soit les poissons, mais également donc, tous les organismes qui vont être considérés comme des déchiqueteurs détritivores, qui vont aussi dégrader donc, une partie des déjections des poissons. Donc dans les substrats solides, il y a des vers. Dans les filtres biologiques, on va retrouver un certain nombre d'escargots, on va retrouver des acelles qui sont des organismes dégradeurs.
donc beaucoup d'organismes. Et puis à l'intérieur de la serre également, c'est un peu comme un hôtel à insectes finalement, donc il y a beaucoup de bois où les insectes vont venir pondre. Et donc ça attire toute une faune aussi bien terrestre qu'aquatique. Et on se rend compte que finalement ces différents organismes ont un rôle écologique important et sont vraiment les acteurs finalement de ce système et du fait que ce système fonctionne bien. Les plantes étant hors sol, cela limite la présence de ravageurs. Pour l'instant, un équilibre naturel semble s'être installé dans la serre. La serre utilise 3500 litres d'eau, essentiellement de l'eau de pluie. De temps en temps, Christophe rajoute de l'eau du réseau pour compenser l'eau puisée par les légumes et l'évapotranspiration. Le système fonctionne avec une pompe à eau et une pompe à air basse consommation de 70 watts, ce qui coûte à peu près 120 € par an. Christophe arrive à produire 300 à 400 kg de fruits et légumes et une vingtaine de kilos de poissons dans sa serre de 24 mètres carrés. Qu'est-ce que tu préfères dans ta serre? Alors déjà, les plantes sont à hauteur d'homme, donc on voit des choses différemment de si on était accroupi par terre pour observer dans un jardin conventionnel. Donc les plantes sont à hauteur, et donc on voit toute cette diversité d'organismes, et beaucoup d'insectes que j'avais jamais vus auparavant et que je ne connaissais pas. Donc grâce aujourd'hui aux applications en ligne, ça permet d'identifier rapidement les insectes. Et puis aussi également donc, le bruit de l'eau, ce côté un petit peu agréable du bruit de l'eau qu'on entend derrière moi. Donc c'est vraiment aussi un petit moment d'évasion finalement quand je rentre dans cette serre. Est-ce que l'aquaponie est adaptée aux enjeux climatiques? Alors il y a plusieurs choses, hein. Il y a déjà l'économie d'eau qui est déjà importante, donc forcément avec les problématiques d'eau qu'on a actuellement, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Si on parle du réchauffement climatique, produire ses propres légumes et avoir des circuits courts de distribution, c'est également relativement important puisque voilà, ça évite des transports à longue distance. Le fait de ne pas avoir de sol, de terre, là aussi c'est intéressant, notamment en milieu urbain. Et puis c'est intéressant aussi parfois donc ces systèmes hors sol pour des zones où on va avoir par exemple des sols très difficiles à cultiver, des sols rocailleux ou éventuellement même des sols pollués. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce type de système hors sol. Donc ça se prête tout à fait à la culture en milieu urbain ou périurbain. Enfin moi l'aquaponie pour moi aujourd'hui c'est vraiment du plaisir tous les jours. C'est du temps que je consacre à ce système-là pour produire et ça produit fortement. Puis on prend beaucoup de plaisir à voir les poissons, à nourrir les poissons, à récolter les fruits et légumes. Moi, mes enfants font un petit tour de serre tous les matins pour récolter quelques fraises, quelques mûres, différents fruits, des tomates cerises également. Donc là aussi, il n'y a absolument aucun traitement, donc il suffit de les cueillir et de les consommer. Dans le projet de Christophe, il y a aussi un volet pédagogique. Afin de partager son expérience avec le plus grand nombre, Christophe a créé une chaîne YouTube qui montre l'évolution de son travail. Et il accueille régulièrement les écoliers du secteur. La serre est un bon support pédagogique pour parler des écosystèmes, de la biodiversité et d'écologie de manière générale. Et j'invite le plus grand nombre de personnes intéressées par ce système à se lancer. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça au départ, mais une fois qu'on a compris les grands principes en fait, de l'aquaponie, de l'importance des différents éléments dans le système, une fois qu'on a compris tout ça, finalement c'est très simple.